Minute Pia Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. J'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. C'est de ça dont je vais parler, parce que voilà ce qui s'est passé. Je vous rappelais que je voulais parler des 21 jours de désimplantation, avec le système de la désimplantation de Maître Uzui. Eh bien, je les ai faits et normalement, comme j'avais commencé le 1er janvier, ça se finissait le 21 jours. Or, me dites-vous, on est en février, Félicité, le bilan c'est quoi? Eh bien justement, ces 21 jours ont bouleversé et transformé ma vie en profondeur, à tel point que j'ai mis un temps fou avant de revenir comme ça sur Pia Pia, parce que j'étais dans un espèce de bien-être vide. La désimplantation, je vous l'ai expliqué, c'est on nettoie, on nettoie, on nettoie. C'est comme si tu avais un côlon tout crado et que tu foutais plein d'eau et tout d'un coup, pouf, tout l'intestin, tout ça, c'est tout nettoyé. Par exemple, des souhaits que tu as fait quand tu avais 2 ans, on en a déjà parlé, des petites phrases que tu as dites comme ça, qui pour toi n'avaient pas plus d'importance que le moment même où tu les disais, tu te projetais pas dans 10-20 ans. Notre inconscient est comme ça, c'est qu'il saisit ça et qu'il prend ça comme une commande, comme un gentil petit ordinateur bien obéissant. Or, peut-être que 40 ans après, de dire je grandirai jamais ou je me marierai jamais, les garçons sont méchants, peut-être que quand t'as dit ça, t'avais 8 ans, et puis que quand t'en as 28, tu penses plus tout à fait la même chose. Mais ton inconscient, il a gardé ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça va pas t'empêcher d'aller avec des garçons, on est bien d'accord. Mais ça va faire qu'à chaque fois, ça foire. Il y a toujours un moment où ça va foirer et tu comprends pas pourquoi. Et tu comprends pas pourquoi tu vas toujours avec les mauvaises personnes. Alors, ça n'est pas que ces personnes soient mauvaises. On est d'accord, toi et moi. C'est juste que ce sont pas les personnes qui correspondent à ta vie. Mais tu sais à quoi elles correspondent? Eh bien, à cette petite phrase que tu avais prononcée quand tu avais 8 ans et qui était un programme, un implant. Les implants, ça peut être aussi, on parle de magie noire, de tout ce qu'on veut, etc. Mais ceux qui vous ont été envoyés par d'autres personnes. Alors, comment est-ce possible? Moi, je pars toujours d'un point de vue vibratoire et énergétique. Pour peu que tu sois dans une situation où énergétiquement, vibratoirement, t'es faible, vous savez, des fois, quand des gens vous disent « Mais c'est quelqu'un très intelligent, il a plein de diplômes, je comprends pas ce qu'il fout dans cette secte débile qui dit qu'on est tous des rats depuis des générations et qu'en fait, on est des rats dans des peaux d'humains. » Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que l'implant, c'est ça. C'est que vous allez avoir quelqu'un qui va prendre du pouvoir sur vous parce que mentalement, non pas intellectuellement, attention, mentalement, c'est-à-dire, on revient encore au niveau de l'inconscient, du subconscient, il y a une faiblesse. Et en général, cette faiblesse vient de l'enfance, de l'éducation qu'on a subie, peut-être des moqueries qu'on a eues, etc., qu'on a essayé de surmonter en tant qu'adulte. On a créé des armures. Certains, c'est avec l'argent, d'autres, c'est avec la beauté, d'autres, c'est avec le succès, la drague, avoir plein de mecs, plein de nanas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En accumulant des choses pour nous donner un statut qui reviendra à prendre une revanche sur ces moments très difficiles qu'on a traversés. Oui, d'accord pour tout ça. Mais le subconscient, l'inconscient, on se rappelle, bon ordinateur tout gentil, il a pris ses notes et il vous resserre l'addition à chaque fois. Voilà les implants. Donc, quand on fait ce phénomène que j'ai fait pendant 21 jours, c'est-à-dire c'est un travail de fond, il se passe des choses intéressantes. Donc, sur les premières semaines, parce que comme je suis un reporter de moi-même, je me suis renseignée pour vous transmettre les informations. La première semaine, ce qui a été formidable, c'était les rêves. Je faisais des rêves dans lesquels je revoyais des gens que j'avais perdus de vue depuis 10-20 ans. Et ce qui était marrant, c'est qu'elles avaient vieilli en accordance avec le temps si vous voulez, la période pendant laquelle on s'était pas vu. Ce qui était, par exemple, j'ai revu un de mes ex que j'ai pas vu depuis, je dirais 15 ans, et effectivement, il avait vieilli, c'était très crédible. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait des rêves qui étaient très vrais, dans lesquels j'avais des discussions très profondes sur ce qui avait creusé soit le désagrément, soit la séparation, soit pourquoi on s'était perdu de vue, parce que j'ai revu aussi des copines, des anciennes collègues. Ça a été un moment extraordinaire pendant à peu près 1 semaine, 10 jours,
j'avais vraiment hâte de dormir parce que je savais que j'allais aller dans des situations fantastiques qui me permettaient de donner des solutions à des questions que je m'étais posées. Ensuite, il y a eu une semaine très étrange où j'avais tellement d'énergie, c'est-à-dire je me sentais légère, etc., que j'avais des périodes pendant 36 heures, je dormais pas. C'est-à-dire, je me disais, bon, je vais pas aller où, j'ai pas sommeil. Donc, je rentabilisais en écrivant, en dessinant, etc. Ça a été une période où j'ai beaucoup produit. J'avais un courant d'énergie très, très, très fort, très alimenté. Beaucoup d'inspiration, beaucoup de choses que je voulais faire, beaucoup de choses que j'ai mises en place ces 4 derniers jours. Et là, catastrophe. C'est la caca, c'est la tata, c'est la strophe, c'est la catastrophe. Le nettoyage, il continue. Donc au début, il fait ressortir les choses légères, puis les choses moins légères, on règle des choses, et puis on arrive à des choses très profondes auxquelles je n'avais pas pensé, parce que elles étaient profondes. La première, elle touche un point fondamental chez moi, c'est mes relations sentimentales. J'en avais déjà parlé dans mes blogs. Je ne sais pas si j'ai déjà fait un piapia là-dessus, il faudra que j'en fasse un, mais j'ai été diagnostiquée comme étant sur le spectre Asperger il y a maintenant bientôt 5 ans. Ça m'a aidé beaucoup parce que ça a permis de comprendre beaucoup de choses. Parce que quand j'étais petite, dans ma famille, tout ça, on me disait, ah, t'es arrogante, t'es orgueilleuse, t'es machin. Puis j'avais accepté le truc, j'ai dit, ok, je suis orgueilleuse. Et puis ma thérapeute m'a dit, non, c'est l'Asperger. Voilà. Bah, les gens, ils vivront toujours ça comme de l'arrogance, de, je sais pas quoi, un sentiment de supériorité ou je sais pas quoi, que j'ai l'air comme ça, qui émane de moi pour certaines personnes. Bah, apparemment, c'est pas ça. De toute façon, j'ai grandi avec ça. Donc, et je me disais toujours, oui, c'est peut-être vrai. Mais en même temps, si on se sent mal, qui sent mauvaise mouche, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux pas non plus transformer celle que je suis. Je suis loin d'être quelqu'un de parfait, ça je l'ai dit plein de fois, et c'est ça que j'adore chez moi. Et je vous invite à adorer ce qui n'est pas parfait chez vous, parce que c'est ça qui fait que vous êtes vous. Ce qui est parfait, c'est ce qui correspond au standard que tout le monde veut. C'est-à-dire, c'est ce qui fait qu'on rentre dans le moule. Ce qui n'est pas parfait, c'est ce qui fait que vous êtes vous, et c'est ce qui fait que vous êtes formidable. Et je vous souhaite de trouver dans votre vie quelqu'un qui vous aime pour ces imperfections-là. Voilà, c'est pour la Saint-Valentin, c'est cadeau. Mais on revient, excusez-moi, on revient sur moi. Donc, je suis Asperger, donc je suis dans ce truc-là. Et ce qui fait que les relations amoureuses sont assez difficiles, parce que déjà, en général, j'ai du mal de façon sociale avec les gens. C'est-à-dire, je suis quelqu'un de très ouverte pour de nouvelles rencontres, pour de nouvelles amitiés, etc. Et je ne sais pas du tout les entretenir, mais j'ai vu qu'il n'y a pas que les Asperger qui sont comme ça. Le seul souci, c'est que je ne sais vraiment pas du tout comment les entretenir. Vous savez le tout. Et puis, par la suite, justement, en rentrant dans tout ce système de recherche métaphysique et tout, j'ai commencé à me faire confiance en moi et à me dire de toute façon, viendront vers moi, parce que je travaille sur ce truc énergétique, sur mes vibrations, des personnes qui seront à même de comprendre mon cœur, le cœur même de ce que je suis et de ce que j'ai à offrir. Eh bien, figurez-vous que oui, c'est la vérité. Je trouve que je suis de plus en plus entourée de personnes que j'adore et j'ai l'impression qu'elles m'adorent aussi et j'ai l'impression que voilà, il y a ce cœur. Des personnes qui m'adorent et que j'adore, oui, sauf mon mec. Merde alors. Oh, j'ai dit merde. Voilà ce qui se passe avec mon gars. On n'a rien en commun. C'est-à-dire, si vous cherchez Touk, A et Z, c'est lui et moi. Sur la surface. Mais quand on cherche en profondeur, le même. On est pareil. Et comme vous vous rappelez ce que j'ai dit? La surface, ce qui est bien, c'est ce qui fait que on correspond à tout le monde, quoi. L'intérieur, l'imparfait, c'est ce qui fait qu'on est unique. Et cet imparfait, on est le même, lui et moi. Mais ça clash. Et ce qui est amusant, c'est que chacun attend que ce soit l'autre qui communique ça, tu vois. On n'est pas les seuls à vivre ça, je sais bien. Mais le souci, c'est que ça va être la façon de délivrer les choses. Et que quand vous êtes Asperger, quand vous délivrez une chose, ah, ça fait mal. Parce qu'on n'a pas les gants, on n'a pas la diplomatie. Et puis, même si ça fait mal à l'autre, on ressent pas trop la douleur parce qu'on va dans la logique du truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire,
on voit que l'autre va pas bien, mais on se dit: «Mais pourquoi il va pas bien? Ce que je dis, c'est logique, ça colle, je comprends pas». Donc là, j'ai pris une décision de mettre un peu de distance pour l'instant, parce que le dernier clash a eu lieu là, ce week-end. Et je sentais qu'il allait pas bien, mais en même temps, je me disais: «La réponse à ça, c'est pas d'aller pas bien». Et il me dit ce truc, c'est pour ça que je vous en parle, sinon j'en parlerai pas. Je sens que ça fait quand même pratiquement 1 mois que tu prends tes distances, tu plus la même. Ah! Sacrée désimplantation. J'ai eu le pourquoi du comment. Vous voyez ce que ça fait? C'est allé tellement en profondeur qu'effectivement le vrai moi est ressorti, c'est-à-dire tout ce qui était le vernis, parce que quand, vous travaillez comme ça avec l'Asperger, vous apprenez à avoir des attitudes qui sont pas forcément naturelles chez vous, mais vous savez, vous êtes comme un anthropologue. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte d'aller bien avec la population autochtone. Vous observez la façon dont elle fonctionne, vous observez les codes et vous les adoptez, vous les mettez en pratique. À chaque fois, j'ai un petit ordinateur là-dedans qui regarde si je vais dans le bon sens ou pas, un GPS, quoi, on va dire émotionnel. Et là, bah, avec cette désimplantation, j'ai lâché là-dessus. Je me suis dit: «Fuck it!» C'est-à-dire, c'est pas que je ne veux plus faire d'efforts, mais je vais être moi à 2000% authentique, pur jus, 100% labellisé, yes me. J'ai toujours ce côté mignon, mais il y a le côté, cette espèce de qui est ressenti comme de la froideur, qui est le côté Asperger, qui est pas de la froideur, qui est, je sais pas. Si tu me dis: «On regarde un film» et que tu commences à me faire des bisous, bah, moi, je suis désolée, je suis dans le film. Ou alors, il faut me dire, ça serait bien qu'on fasse un câlin. Et donc, on est comme des petits robots, faut nous programmer. Voilà. Bon. Ceci dit, ça, c'était un des premiers soucis. La Saint-Valentin arrive, ça se réglera ou pas. On verra bien. De toute façon, voilà, il n'y a pas mort d'homme. Passons à l'autre souci, parce que c'était quelque chose qui, en tant qu'artiste, me tient à cœur, et beaucoup d'artistes ne me contrediront pas. Le flouss. La monnaie, les bifetons, la maille. Oh là là! Alors là, tout d'un coup, il y a eu panne de carte bleue, quoi. Oh! Quoi? Et puis sans me prévenir, hein, du jour au lendemain. Qu'est-ce qui se passe? Donc là aussi, j'ai dû réfléchir. Je me rappelle le truc, on ne panique pas. Bon, moi, je suis toujours dans la méditation, la prière, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et je comprends que ma façon, mon rapport à l'argent, et ça, on en avait déjà parlé avant, n'est pas sain. Il y a un truc qui va pas. Et il va falloir que je plonge là-dedans et que j'accepte de dépioter des trucs. Je suis encore dans le processus. Bon, la situation a été réglée hein, financièrement, vous inquiétez pas, tout va bien. Là, c'est... Voilà, les choses se sont remises en plan, c'est pas le problème. Mais ce qui a été intéressant pour moi, c'est que ça a pointé du doigt quelque chose qui est très, très profond chez moi. Quels sont mes rapports à l'argent? Mes rapports à l'argent ne sont pas sains dans le sens où j'ai encore du mal à lier le fait de faire mon art, d'être ce que je suis, c'est-à-dire une artiste, une comédienne, une créatrice, une peintre, ce que vous voulez. Moi, je dis une artiste tout simplement. Et le fait de gagner de l'argent par rapport à ça. C'est quelque chose d'extrêmement profond chez moi et ça bloque. Et ça bloque encore. Donc, je sais que je vais devoir faire un travail de nettoyage dessus. J'ai déjà commencé avec Ho'oponopono. Mais je pense qu'il va falloir que j'aille beaucoup plus en profondeur que ça. Parce que ça doit être quelque chose qui remonte vraiment soit à la prime enfance, soit même carrément dans une vie avant. Il va falloir que j'explore vraiment, vraiment ça en profondeur. Mais c'est ça que les 21 jours m'ont permis de comprendre. Et la raison pour laquelle il y a eu un délai, c'est qu'il s'est passé autre chose pour moi au niveau de l'attitude. C'est-à-dire que j'ai commencé à cesser de vouloir des choses. Et ça a été très étrange. C'est-à-dire que je me mettais devant mon autel de prière le matin et je voyais pas pourquoi j'allais prier, quoi. Je me sentais baignée dans une espèce de douce présence, une énergie agréable et je ne voyais pas ce qui changeait de m'asseoir particulièrement dans un endroit pour ressentir ça. J'ai été baignée dans ce truc-là pendant vraiment plusieurs jours. Avec pas des besoins en particulier, en étant extrêmement présente. Je trouve, moi, que j'ai plus d'ouverture vis-à-vis des gens. J'ai l'impression que j'ai plus peur. Je sais pas comment expliquer ça. Il y a vraiment quelque chose qui est
qui est tombée, une barrière qui s'est, mais vraiment une barrière qui est tombée. Certainement, certaines des choses dont j'avais envie avant étaient liées à des événements passés, des envies passées et des situations de moi avant. Et celle qui est là maintenant devant vous, devant vos yeux ébahis, n'est plus la même. Et donc les souhaits, les envies ne sont plus les mêmes. Et pour l'instant, je n'ai aucune idée de ce que sont mes souhaits et mes envies. Pia, pia truc! Mon petit pia pia truc, il est tout simple. Vous allez vous asseoir, poser vos pieds à plat sur le sol, les mains à plat sur les genoux. Vous fermez les yeux et vous imaginez vraiment comme si quelque chose vous tirait par la colonne vertébrale. Depuis le bas du sacrum, vous voyez, jusqu'à la colonne vertébrale, ça tire là. Normalement, quand vous faites ça, vous sentez une ouverture ici au niveau du plexus. Vous allez respirer. Et vous allez dire, je suis moi. Et je m'adore. Et je suis adorée. Et de dire, je m'adore et je suis adorée. C'est une façon de garantir devant l'univers, Dieu, l'éternel, ce que vous voulez, que quoi qu'il arrive maintenant, vous savez que c'est pour le mieux. Vous vous rappelez le meilleur, bien entendu. Ah, la minute Pia Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était long, mais c'était un débriefing. Et vous savez ce que c'est les débriefings, c'est toujours la même chose. On adore s'entendre parler. Donc j'espère que je vous ai pas trop saoulé. En tout cas, moi j'étais contente de me retrouver à nouveau parmi vous. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. On se dit à bientôt et d'ici là,